Et si on parlait de ce dont personne ne parle, on n'en parle jamais, même autour d'un café, on n'en parle jamais aussi, on n'y pense pas. Et pourtant, demain, si tu traverses la rue en sortant de ton boulot et que tu te fais renverser par un bus, il y a beaucoup de conséquences assez dramatiques qui peuvent arriver. Et ces conséquences, tu les connais peut-être pas. Ça va impacter tes proches, ça va impacter ta famille, tes enfants, ton conjoint. Et tu sais pas du tout si eux vont être protégés par rapport à ce drame. Donc, on peut vite se retrouver dans une situation financière très compliquée. Et forcément, dès qu'on parle d'argent en France, c'est tabou, on n'a pas envie d'en parler. Ça fait peur, on n'a pas envie de penser à des cas, notamment assez dramatiques comme ça. On se dit que non, ça ne peut pas arriver, personne ne meurt, personne ne peut avoir d'accident. Et pourtant, ça arrive. Et donc, à force de ne pas en parler, on n'est pas préparé pour l'avenir. Et malheureusement, quand on est impacté par un drame, c'est déjà trop tard. Et comme j'aime le dire, il n'est jamais trop tôt avant qu'il soit trop tard. Et donc, pour explorer ce sujet et trouver des solutions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julie Cassagne, responsable des partenariats chez MetLife. Et MetLife, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande compagnie d'assurance qui sont spécialisées sur la prévoyance individuelle. Et ensemble, on va voir comment se préparer au pire, voir aussi tous les impacts, parce que je pense beaucoup vous nous regardez depuis un petit moment, et vous ne savez pas trop ce qui se passe. Si demain vous êtes malade, si vous avez un accident, si vous avez un décès dans la famille, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il faut payer ? Parce que oui, toujours l'argent est en jeu. Et voilà, donc à la fin de cette vidéo, vous auriez absolument toute la vision, toutes les armes pour vous préparer sur ce genre de situation. Donc, bonjour Julie. Bonjour. On va beaucoup échanger, toi et moi, sur que se passe-t-il quand il y a un drame ? Qu'est-ce qu'on entend déjà par drame ? Quand quelqu'un, on a parlé qu'on peut traverser la route, quel type de drame n'importe qui peut vivre tous les jours ? Alors, les drames, ils peuvent être avoir de multiples conséquences. Ça peut être un drame qui entraîne un décès tout de suite, un accident, je me fais renverser, effectivement, comme tu l'as dit, par un bus, je meurs, très bien. Mais c'est aussi un drame quand on me déclare une maladie très lourde, quand on a un cancer ou une maladie compliquée. Donc ça aussi, c'est un drame personnel et familial qui a des conséquences importantes pour toute personne. Et également, évidemment, et on en parle moins souvent parce qu'on y pense moins souvent, c'est aussi on se retrouve en situation d'invalidité parce que demain je fais un métier, j'en sais rien, je fais un métier comme, physique, un métier, ou même pas, mais même je suis dentiste, je traverse la route, je me fais couper le bras par un bus, demain je fais comment pour faire mon métier ? J'ai pas forcément un métier très physique, mais j'ai besoin d'un bras, complètement. Donc voilà, c'est les conséquences de tout ça que la prévoyance vient couvrir et vient essayer d'anticiper parce que mais j'ai envie de dire que un peu comme un contrat de mariage en fait, quand on anticipe les choses dans la vie, les pires situations, mais c'est la meilleure façon de bien s'y préparer et de faire en sorte que les conséquences, alors on n'arrive pas les conséquences psychologiques pour nos proches, pour nous, mais en tout cas, si on a moins de conséquences financières et qu'on y est préparé et qu'on sait à quoi s'attendre, ça permet évidemment d'avancer plus sereinement dans ses projets du quotidien, parce qu'on sait que s'il nous arrive quelque chose de grave, on a prévu comment ça allait se passer s'il nous arrive quelque chose de grave. Tu as des chiffres en tête de montants pour que les gens puissent se projeter, se dire tiens, demain, je sais pas, je me fais renverser par un bus ou en pleine montagne, je tombe, je me casse le bras et ou je deviens paraplégique. Est-ce que tu as des montants en tête de ce que peut causer ce genre d'incident dans la vie de tous les jours ? Il faut changer sa voiture, il faut peut-être adapter des trucs à la maison et que forcément les gens, vu qu'ils ne l'ont pas en tête, c'est un coût qui n'est pas anticipé et que forcément s'ils n'ont pas l'argent pour le faire, comme tu as dit, ils ne peuvent plus aller travailler, ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus... Alors, il y a deux choses. Le coût des travaux induits ou le changement de bagnole ou de choses comme ça qui est induit par les conséquences d'un tel accident ou d'un drame comme ça, je ne l'ai pas en tête, clairement, mais même si on imagine que c'est peut-être je sais pas, une nouvelle voiture, un escalier adapté dans la maison. De toute façon, c'est pas 5 000 euros. Voilà. Ça va très pire, très mais au pire, ça, j'ai envie de te dire, ça, tu peux le couvrir avec un crédit. Ouais. Tu vois, tu peux emprunter, même si c'est c'est pas la banque. Un crédit pour ça, non, mais bon, quand t'as pas le choix, oui, t'as ok, pas le choix. Mais si t'as pas le choix, j'ai envie de dire, l'aspect purement financier de l'investissement unique, parce qu'il y a une adaptation à faire, quelque part, je pense qu'à un moment donné, on doit pouvoir trouver une solution. Par contre, le vrai problème, c'est quelles conséquences pour ma famille. Enfin, alors... quoi comme demain, ok. Demain, t'es dentiste, tu peux plus bosser. Ouais. T'as 2 enfants qui ont 2 et 4 ans.
ta compagne, c'est l'assistante dentaire du cabinet, ou elle est dentiste aussi, elle a un métier prenant. Mais du coup, demain, comment ça se passe pour financer les études des enfants? Toi, comment tu fais pour remplir ton frigo jusqu'à la fin de ta vie? Bon, parce qu'on est d'accord, quand tu es en invalidité et que tu n'as pas de contrat, tu n'as rien mis en place, tu touches rien, quoi. Alors, Surtout encore plus quand tu es à ton compte. Alors, c'est rien, ça serait mentir de dire qu'on n'a rien de rien. Ok. Le régime obligatoire prévoit un petit quelque chose. Je voulais pas le dire, mais je me suis dit. Non, mais quand même. Je vais t'essayer de dire. Bon, après, il fait pas tout le régime obligatoire. Non, mais alors il est en là. fonction des régimes obligatoires, il y a quelque chose. D'ailleurs, ça permet souvent de couvrir un minimum, même pour un arrêt de travail de court terme. Ça permet, juste une maladie qui fait qu'on a arrêté 3 semaines ou un mois, ça permet. Ouais, ça peut servir de tampon en attendant que la prévoyance complémentaire qu'on met en place à titre individuel en tant que travailleur non salarié vienne se déclencher. Donc le régime obligatoire donne un petit quelque chose, mais si ça vous suffit, tant mieux. Mais en tout cas, ce qui est important, ça suffit. Mais je trouve ça pas. peut suffire à des gens parce que tu as un énorme patrimoine derrière, parce que tu as Ouais. Enfin, parce que moi, le cas que j'ai en clientèle, c'est vraiment des gens où, quand on regarde ce qu'ils ont en régime obligatoire, ça suffit pas à payer leur crédit et leurs courses. Et donc, à un moment donné, moi, justement, c'est là où le sujet de prévoyance dit on va venir compléter ce montant, en fait. Il vous faut combien ? Totalement. Alors, en fait, ça dépend évidemment de l'analyse de la situation. La première des choses, dans tous les cas, c'est de faire un état des lieux. Ouais. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est mon patrimoine ? Est-ce que j'ai une maison ? Est-ce que j'ai des biens locatifs ? Est-ce que j'ai de l'épargne ? C'est quoi les charges ? Quelles sont mes charges ? Quels sont mes objectifs de vie ? Si demain vous dites, je sais pas, moi je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de biens, j'ai pas de crédit et je veux pas d'enfants et j'ai pas d'héritier et je machin, fine. Enfin voilà, mais chacun son objectif de vie. Donc c'est faire un état des lieux et de se dire, ok, dans cet état des lieux, demain il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que me donne le régime obligatoire ? Est-ce que moi... Les gens le savent pas ça en plus. Non. Ils ont pas le chiffre en tête. Et en plus, ça dépend des régimes. Donc voilà, c'est d'autant plus difficile du coup de répondre comme ça de qu'est-ce que me donne le régime obligatoire, parce que ça dépend de chaque situation. Donc, ok, donc on va étudier le régime obligatoire de chacun et dire, ok, en fonction de ton régime obligatoire spécifique, de quoi, toi qui tu es, de ton métier, de ta situation financière, voilà où t'en es et de quoi as-tu besoin et qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver. Complètement. Et tu parlais de crédit, de machin, de trucs. En fait, c'est ça la prévoyance. La prévoyance individuelle, c'est couvrir l'ensemble. Et donc, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de prévoyance, sauf qu'ils ont une assurance emprunteur. Une assurance emprunteur, c'est déjà une prévoyance. Surtout que l'assurance emprunteur, elle est obligatoire quand tu fais un crédit. Oui. Comme une assurance voiture ou comme une assurance de maison. Et pourtant, mais un contrat de prévoyance pour soi-même, est-ce qu'il est obligatoire ? C'est pas obligatoire. Ça, c'est fou. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit dans les dernières études, il y a moins de 50%, c'est 45% le chiffre, il y a 45%, il y a que 45% des travailleurs non salariés qui ont un contrat de prévoyance. Donc les indépendants vraiment qui sont profession libérale. Les salariés se posent moins la question parce que souvent... les salariés, c'est intégré dans les conventions collectives et c'est souvent obligatoire. Systématiquement ? Alors, attention. Pas systématique, c'est souvent. Donc, ils vont nous regarder, ils vont dire je suis salarié, c'est bon. J'ai exactement. Mais ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup quand même de se poser la question. Toujours. Et d'ailleurs, on parle souvent de contrats de prévoyance individuels, donc pour les travailleurs non salariés. Il y a aussi des contrats de prévoyance individuels, ce qu'on appelle famille, qui vont venir compléter les revenus d'un salarié. En cas de sinistre, parce que son contrat de prévoyance obligatoire mis en place par l'entreprise est limité, va durer que 1 an, va durer que 3 ans, va couvrir que dans certaines situations, parce qu'il veut mettre en place en complément des rentes éducation pour ses enfants s'il lui arrive quelque chose, une rente conjointe pour son épouse. Ça, c'est bien, ça. Voilà, c'est des choses qu'on étudie avec un contrat de prévoyance famille. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est... le patrimoine de l'entreprise avec des garanties croisées entre associés, des garanties hommes-clés, enfin voilà. Tout ça, c'est de la prévoyance. Alors, c'est des mots un peu techniques, un peu barbares, avec des situations spécifiques, mais... Mais en soi, c'est bête. Enfin, c'est bête et c'est simple. Parce que, comme tu dis, c'est que un drame, accident, maladie, voire même décès, il peut arriver à n'importe quel moment, et quand tu n'y as pas pensé, c'est compliqué. Je crois que d'ailleurs, en off, tu me parlais d'un cas où tu as 2 associés qui montent une boîte. Ils se protègent en garantie croisée. Donc en gros, ça veut dire s'il y en a un qui décède, c'est l'autre qui récupère. Mais c'est-à-dire que lui, tout son travail, tout ce qu'il a construit dans la boîte,
bah, comment il peut le léguer dans une potentielle succession à ses enfants. Et que parfois, même s'ils ont mis des contrats en place, et bah, ça respecte pas forcément ce qu'ils aimeraient au plus profond, quoi. Alors, Sujet compliqué. ouais, c'est un peu alors complexe, non pas complexe, mais c'est un montage un peu particulier. Mmh. Mais en fait, donc, on est 2 associés, on a créé une boîte qui a plein de valeurs, Ouais. les parts valent de l'argent. Mmh. Demain, moi, je décède, Mmh. ça veut dire que mes parts de la boîte, Mmh. elles vont à mes héritiers. Jusque-là, on est d'accord? Jusque-là, on est d'accord. Donc, héritiers légaux, si tu as des enfants, tes Exactement. enfants, à défaut, tes parents, frères et Exactement. sœurs et compagnie. Donc, c'est mes enfants qui ont 20 et 22 ans qui héritent de ma boîte, qui n'ont pas du tout fait les mêmes études que nous et qui, du coup, sont pas du tout experts dans le domaine. Complètement. Ouais. Et c'est eux qui vont choisir de dire, ben, nous, on vient dans la boîte. Mmh. Est-ce que ça te convient? Je pense pas. Ou qui vont dire, on vend à qui on veut, et toi, tu te retrouves avec un associé que tu n'as pas choisi. Pour se protéger de ça, on fait quoi? On vient mettre en place des garanties croisées entre associés. Ça veut dire qu'on va souscrire à des capitaux, chacun, et qui vont nous couvrir mutuellement. Ça veut dire que si toi, demain, tu décèdes, ben, le contrat va venir te verser à moi un capital pour donner de racheter mes l'argent parts. à tes enfants, à tes héritiers, Mmh. et que donc Tu récupères 100% des parts. Ouais. exactement, moi je récupère 100% des parts et tes héritiers récupèrent l'argent qu'on aura mis ensemble de côté. Comme ça, tout le monde est content. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Et ça, c'est le monde de Barbie et le monde des bisounours. Parce que ça, enfin, pas des bisounours, mais Oui, dans c'est 99% des cas, ça va bien se passer et il Ok. n'y a pas de sujet. D'accord? Ok. Par contre, il faut aller un peu plus loin. C'est que demain, en fait, on est associés, mais ça se passait plus bien entre nous. La boîte marchait bien, elle vaut de l'argent. Tu décèdes, donc le contrat se met en route, je récupère les capitaux et en fait, Tu coules la boîte. je coule la boîte. La boîte vaut 0. Et t'en montes une autre derrière. J'ai récupéré les capitaux. Mais tu donnes rien. Je donne rien à tes enfants. Et ça, ils sont pas tenus dans le contrat, du moins celui Alors, de ça, on peut se l'associé protéger, survivant. mais en tout cas, il y a plein de. Mais en fait, c'est des sujets sur lesquels il faut aller creuser et c'est des points sur lesquels, des points d'attention auxquels il faut penser pour aller alerter les souscripteurs pour vérifier qu'ils ont bien mis un pacte d'associés, qu'ils ont déposé la clause bénéficiaire qui va bien, à défaut. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui se réfléchissent. Ce qui veut dire que quand on met en place des contrats de prévoyance, quels qu'ils soient, on n'est pas médecin, mais quelque part, on a la vie des gens entre nos mains. Dans le sens où on va pas œuvrer sur leur santé, mais on va faire en sorte que d'apaiser ceux qui ont vécu la situation dramatique en limitant l'impact financier pour eux. Mais pour faire ça, il faut que le contrat ait été bien choisi, qu'on ait mis les bons montants, que les bénéficiaires aient été bien identifiés, que les questionnaires de santé aient été bien remplis. Sans Attention aux fausse questionnaires de déclaration. santé. Non, mais c'est bien de le rappeler. Hein. Non, mais on ne ment pas dans un questionnaire de santé. C'est voilà. En fait, la problématique, c'est quoi? C'est pas que. C'est que si on ment dans un questionnaire de santé, on prend le risque que, au moment du décès, l'assureur ne paye pas le montant parce que la pathologie était préexistante à la signature du contrat. C'est quand même dommage de prendre ce risque-là pour. Mais surtout que ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Parce qu'au pire, tu payes un contrat pour rien. Parce qu'en fait, il ne se déclenchera pas parce qu'on versera pas de capitaux. Donc ne mentez pas sur vos questionnaires de santé. Non. Ou même, moi, ce que je dis souvent, faites-vous accompagner. Faut qu'il y ait quelqu'un de professionnel pour accompagner à faire un questionnaire de santé. Ça se fait pas seul, en fait. Oui, ou avec son Mais c'est médecin. con, hein, mais tu vois, sur même une assurance habitation, ne le faites pas sur du déclaratif. Il faut que le conseil vienne sur place, en fait. Parce qu'à un moment donné, vous allez oublier de déclarer un truc et un sinistre et vous n'êtes pas couvert. Tout à fait. Donc pour un dégât des eaux, on s'en fout. Par contre, pour un questionnaire de santé, l'enjeu n'est pas le même. Ouais. Mais ouais, complètement. Donc c'est vrai qu'on a parlé. Enfin, on parle de décès, on parle d'incapacité, invalidité. Tout le monde. Enfin, ça concerne tout le monde, hein, clairement. Et si on fait un petit focus sur le décès, je sais pas pour ceux qui ne le savent pas. Pourtant, si vous suivez mes vidéos, normalement, vous devez être un peu au courant. Il y a des frais de succession. Et moi, dans mon métier, notamment en tant que courtier en assurance et gestionnaire de patrimoine, on rencontre souvent des personnes, qui est, je pense, 80% des Français, dont le patrimoine est composé à 80% que d'immobilier. Très peu d'argent sur les comptes, ou du moins un petit peu,
que de l'argent sur des comptes, très peu sur des assurances vie, parce que l'assurance vie, c'est pour les vieux. Alors que pas du tout, il faut aussi des reçus. Et la question, c'est que oui, en cas de décès, il y a des frais de succession qui peuvent être très élevés. On part de 20% minimum à partir de 15 000 euros. Donc, pour des familles où ils ont 300 400 000 euros de patrimoine en immobilier, qui ont 1 ou 2 enfants, on peut vite se retrouver à devoir payer des frais de succession alors qu'on n'a pas le cash. Et quand on n'a pas le cash, on commence à délapider le patrimoine pour pouvoir payer nos frais de succession. Et c'est bien dommage. Et donc, j'imagine même là-dessus, toi, chez MetLife, Oui, vous avez en même temps des solutions pour prévoir ça, pour alors, l'anticiper. évidemment, j'ai même plus loin, c'est que pour moi, dans ma vision, alors je vais dire de nos métiers, puisque je viens du même métier. Tu as fait que le toi. même métier. Dans ma vision de nos métiers, c'est que avant d'aller construire un patrimoine et étoffer ce qu'on a, la brique de base de tout ça, ça doit être la protection. Donc, c'est-à-dire que pour toi, ta logique, c'est avant même le socle. d'investir, pensez déjà à vous protéger. Oui, C'est Oui. logique. C'est-à-dire que si tu commences à mettre de l'argent sur une assurance vie ou sur des placements ou quoi que ce soit, alors que tu n'as pas pensé à ce qui se passe si t'arrive un truc, Oui. c'est une connerie. oui. Ça me va. On partage la même vision. Mais on Oui, valide bien le sûr, point. bien sûr. Et je vais même plus loin. Ouais. Ceux qui l'ont compris en premier. Tu en parles régulièrement, mais on ne te fait pas prendre une assurance, on te fait pas un crédit pour un bien immobilier sans avoir une assurance emprunteur. Ils se mouillent pas trop la banque pour ça. Voilà. Ouais. Bon, c'est la même logique pour le reste, en fait. Pourquoi ? Parce que demain, quand bien même tu as fait un super patrimoine immobilier, même des placements financiers. Imaginons, tu as fait une stratégie patrimoniale complète avec un pan immobilier, des placements financiers, etc. Top. Demain, il arrive quelque chose à ton client. Évidemment, donc droit de succession, il faut liquider du patrimoine pour pouvoir les payer. Ah c'est pas le moment. Les incertitudes en bourse, tout ça, les placements que tu as fait, t'as pas envie de les t'as clôturer. pas envie de les clôturer, c'est pas le moment. Et devoir jouer à la roulette en disant c'est bon, je peux le clôturer, je vais pas faire trop de pertes, ou attends, j'attends 2 semaines, enfin, ça marche pas. Et vendre un bien immobilier dans la précipitation, c'est pas forcément recommandé. Bien sûr. Alors que finalement, prendre un contrat de prévoyance pour couvrir, alors ce qu'on appelle des contrats de prévoyance avec des capitaux décès, pour venir couvrir ses droits de succession, ça permet d'anticiper et d'être serein, en fait. Surtout qu'on parle beaucoup de financier, ça reste un décès, ça reste quelque chose de grave, mais qui est certain pour tout le monde. Ah oui, ça, on va tous y On va passer. tous mourir. Scoop de l'année, tout le monde va mourir. Ouais. On sait pas quand, par contre. Le plus tard possible. Le plus tard possible. Mais ça veut dire que tu as non seulement les problèmes financiers qui vont arriver tout de suite, mais tu as aussi toute la logistique derrière de gérer un décès. Oui. Donc, c'est-à-dire que les gens peuvent vite se retrouver dépassés, en fait. Par ça. Et puis tu as toute la charge émotionnelle. Alors, pour ça, donc sur la partie financière, tu as les capitaux, on est d'accord. Donc, c'est bien d'avoir, parce qu'au moins, ça couvre frais de succession, j'imagine frais funéraires. Alors, ça, c'est des contrats GF, des garanties de frais d'obsèques qui viennent en bas, en annexe. Mais donc là, on parle vraiment un capital de droit de succession. Ce qu'on va pouvoir proposer à nos clients en complément, nous, c'est qu'en inclusion dans nos contrats, on a un certain nombre de services. Alors, notamment, dans le cas d'un décès, on donne l'accès à nos clients à une plateforme qui s'appelle Funerweb. C'est une conciergerie en ligne avec une plateforme téléphonique. Et si l'assuré ou un de ses ayants droit ou aïeux décède, il peut activer la plateforme qui permet... Il s'occupe de tout. Ouais, alors, je n'irai pas jusqu'à s'occupe de tout, mais en tout cas, qui gère une grosse partie de la logistique liée à un décès. Je m'explique, demain, quelqu'un décède, il faut résilier le bail de l'appartement, contacter la Sécu, contacter la caisse de retraite, résilier le contrat EDF, les téléphones, Internet, enfin, tous ces trucs-là. Et t'as pas envie de le faire en plus. Voilà, on a autre chose à penser. Et du coup, à travers cette plateforme, à la fois Internet et téléphonique, auquel on va avoir accès, grâce à laquelle on va avoir accès à un conseiller unique, ça va nous permettre de gérer tout ça au fil de l'eau. Ça permet d'enlever une charge. Et ça enlève une charge mentale, en fait. Voilà. Parce que du coup, si tu as cette charge mentale, plus tu dois te dire faut que j'aille vendre des placements pour pouvoir payer ce que je dois payer, t'es sûr de faire une connerie, en fait. Ouais, il vaut mieux. C'est sûr, c'est quasiment évident. Enfin, moi, je le vois, c'est essayer de vendre un bien immobilier en moins de 6 mois. Enfin, t'es obligé de le brader, clairement, parce qu'en plus... Il
y en a qui savent comment ça marche, donc ils nous regardent et puis ils se disent tiens, eux, dès qu'ils ont un problème, je vais aller taper dans le patrimoine, je vais leur faire une offre parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et c'est sûr que dans la précipitation, on pète son patrimoine. Et tu vois, moi, j'ai souvent eu le cas où ce que je dis à mes clients, quand on investit, moi, le but du jeu, c'est ce qu'on est en train de mettre, c'est pour un objectif. Comme tu as dit, préparer l'avenir pour les enfants, financer des études, préparer la retraite. C'est pas, on le met pas là pour dire en cas de pépin, je tape dedans. Non, c'est pour ma retraite. Ça, c'est pour mes enfants. Donc, s'il y a un pépin, j'ai pas envie qu'il pète ce contrat. Parce que s'il le pète, du coup, on casse l'objectif initial. Et en fait, s'il le pète parce que y a eu un pépin de la vie courante, c'est con. Donc oui, c'est vrai que le côté prévoyance, c'est un mot compliqué, qui ne l'est pas forcément, parce que tout est dans le mot, hein, c'est prévoyance, mais on ne fait pas assez de pédagogie, je trouve. Et tu vois, le commun des mortels, personne ne sait, enfin, il y a, je pense, une grande majorité de salariés qui ne savent pas qu'ils ont de la prévoyance dans leur contrat. Les TNS, encore moins, parce que comme on l'a dit, ce pas des contrats qui sont obligatoires. Et donc tu te retrouves vite avec des gens qui sont complètement à la rue, et heureusement qu'ils sont encore en vie, heureusement que leurs proches sont encore en vie. Parce que sinon, ils se retrouvent dans des drames financiers, émotionnels, qui sont ingérable en fait. En plus, là, tu parles, tu vois, de la partie individuelle, mais quand bien, tu vois, si tu prends l'aspect professionnel de quelqu'un. Ouais. Profession libérale. Non, ou même un chef d'entreprise. J'ai une grosse boîte de parfumerie. Je suis parfumeur, ok. Dans mon effectif, j'ai un monsieur qui s'appelle un nez, d'accord. Okay. Le nez n'est pas là, comment ça se passe? Donc le nez, c'est la personne clé de ma boîte, d'accord. Okay. C'est lui qui va créer mes produits, qui va, voilà. Sans lui, la boîte tourne pas. Sans lui, la boîte tourne pas. Ne se développe pas. Aujourd'hui, quand on identifie une personne clé dans une entreprise, on sait que au moment de la disparition d'une personne clé, donc on va dire son décès, tu as 25% des entreprises qui font faillite dans la première année, c'est et énorme. 50% dans les 5 ans. D'accord ? Donc, une fois qu'on a dit ça, pourquoi ça fait ça ? Parce qu'en fait, la personne décède, ok. Alors, il y a des expressions qui disent que les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Je la connais, celle-là. Mais tu as un vrai coût pour la boîte. Énorme. Tu as le coût de la formation, de la structuration, de réintégrer la personne, le remplacement en urgence. Puis des fois, c'est pas possible. Alors, ok, donc, quand on veut remplacer quelqu'un, on peut le faire, mais ça coûte de l'argent. Mais si la boîte, elle n'a pas l'argent, on fait comment ? Donc, du coup, tu vois, la prévoyance pour l'entreprise avec un contrat personne clé, c'est quelque chose de très important aussi. Et donc, dans les chiffres, je crois qu'au début, tu avais dit 45%, c'était pour les gens, enfin, c'était pour des particuliers ou pour des chefs d'entreprise qui n'ont pas pour de les travailleurs non salariés. Pour les travailleurs non salariés, voilà. Un chef pour les 45% qui sont couverts aujourd'hui, donc ça veut dire les 55% qui ne sont pas. C'est le contrat individuel de prévoyance TNS pour assurer tes revenus en cas d'arrêt de travail, d'invalidité. Donc on part du principe, j'imagine, si moins de un chef d'entreprise sur deux ne sait pas assurer lui-même, il n'a pas assuré aussi son entreprise du coup. Alors là, j'ai pas de données aujourd'hui à te donner comme ça sur la partie statistique. Mais on peut imaginer que. Mais on peut imaginer que effectivement. Forcément, il y a beaucoup d'entreprises qui sont à ça de faire faillite juste parce que le dirigeant, ou les dirigeants. Après, peut-être qu'il y a des entreprises où ça n'a pas d'impact. Je sais pas, un peintre qui est tout seul, tu vois, un peintre qui a sa SARL, il est tout seul avec peut-être un apprenti. Il lui arrive un gros pépin, la boîte, il décède, la boîte ferme. Est-ce que c'est la peine de l'assurer en homme clé, bien que ce soit que lui ? Voilà, ça n'a pas forcément de sens. Voilà. Mais par contre, il faut vraiment réfléchir. En tout cas, ce que j'aimerais, c'est que en regardant cette vidéo, les gens aient envie de se poser la question. Tu vois, d'aller plus loin, de pas juste garder parce qu'on est tous pareils. Tu as ta boîte, tu veux faire avancer ton chiffre d'affaires, tu as ta stratégie, tu as tes clients, tu as tes fournisseurs, tu as tes salariés. Donc, tu avances et tu es pris dans le moulin de tout ça, dans le broyeur automatique. Et du coup, tu penses pas à toi, tu penses pas à ta structure. En fait, il faut essayer d'aller plus loin et de réfléchir au coup d'après et de se dire... Et en plus, une fois qu'on y a pensé, après, tu as pensé avec quelqu'un qui t'a bien conseillé. Et comme les conseillers font... Qui fera bien son boulot, qui te rappelle au moins une fois tous les ans en te disant ok, où en est ta situation, est-ce que ça a évolué ou pas, ta rémunération, la boîte, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place, et comme tu as un suivi, c'est même plus à toi de t'en préoccuper. T'as quelqu'un qui le gère pour toi. Et du coup ça avance. Après, c'est pas le propre de tous les groupements ou de tous les parce qu'en soi l'assurance se distribue soit avec des grandes compagnies d'assurance qui ont des réseaux de salariés, soit les banques. Bon,
connaissez mon avis sur les banques. Je suis pas très fan. Ou soit les réseaux de courtiers indépendants. Et c'est sûr que si vous avez un conseiller, comme on l'a dit, hein, qui ne vous appelle pas au moins une fois par an pour mettre à jour votre situation, ça reste problématique. Parce que surtout quand on est à son compte et qu'on est dans des petites boîtes, ça avance tellement vite que on est obligé de mettre à jour en fait. Parce que c'est plus le même chiffre d'affaires, c'est plus les mêmes capitaux, c'est plus les mêmes projets. Et à titre d'exemple, tu vois, moi j'accompagne une personne justement qui est, comme tu as dit, elle avait prévu de faire 50 000 € de chiffre d'affaires la première année. Finalement, on en a fait 500 000. Mais moi, je dis franchement, l'écart d'un zéro comme ça, c'est quand même chaud, mais ça change tout. C'est des problèmes de riches, mais c'est des problèmes Alors, quand c'est même. le problème de riche. Quand t'as pas anticipé, tu te tapes l'impôt sur les sociétés, c'est bien, faut quand même le payer. Mais au-delà de ça, c'est que du coup, elle a énormément grandi. Elle commence à avoir des équipes. Il y a des gens qui comptent sur ce qu'ils sont en train de créer. C'est quand même fou ce qu'ils sont en train de créer. Mais en fait, il suffit qu'il y ait quelqu'un, la partie technique qui décède, l'outil ne fonctionne plus. Si l'outil ne fonctionne plus, ils peuvent plus travailler. C'est la fin des haricots, là, clairement. Ils peuvent plus travailler, la boîte fait faillite. Parce qu'en fait, ils n'ont pas bien sécurisé déjà en interne. Donc on parle même pas de contrat, là. C'est déjà qui, à quoi, comment on fait. Si toi, t'es plus là, comment moi je fais pour gérer. Donc déjà, discuter. Donc d'où l'intérêt, comme tu as dit, de se poser la question. Et ensuite, bah tiens, même si on a les solutions techniques pour pouvoir gérer, bah, si ça coûte des ronds, comment on fait? Donc là, ouais, un contrat de prévoyance, c'est tout indiqué, quoi. Et donc, par rapport à ça, quand on parle de prévoyance, on l'a dit au début, MetLife, donc grande compagnie d'assurance internationale, qui existe depuis 100, Je vais me faire taper sur le doigt. Plus de 150 ans. 150 ans. 1873, je dirais de mémoire. C'est le chiffre à apprendre quand on rentre chez MetLife. 150 ou 151, on sait pas. Bon, 150 ans, c'est quand même... Plus de 150, c'est sûr. Ouais, bon, c'est pas, On a c'est versé, pas donc, jeune. tu vois, dans l'anecdote, Ouais. au moment du Titanic, quand il y a eu le dégât du Titanic, là, que le Titanic a coulé, a sombré. C'est MetLife qui a... C'est ça. Non, c'est MetLife qui a indemnisé... On a indemnisé des capitaux d'essai pour les premières victimes lors des... L'histoire est folle. Je crois que je vais mettre ça dans la miniature. MetLife qui a sauvé le Titanic, enfin sauvé, ce qu'il en reste. Non, mais tu vois, dans la C'est énorme. Ouais, donc ouais, forcément, c'est pas tout jeune, donc une grosse expérience Oui, au niveau de la prévoyance, oui. une belle expertise. Parce que MetLife ne fait pas que de la prévoyance, mais à l'international. Ça reste Alors, une boîte en fait, américaine. Ouais, MetLife, donc compagnie d'assurance américaine, Ouais. 45 000 personnes dans le monde. Ok. On est en France depuis plus de 50 ans. Ok. On est 200 collaborateurs en France. Et on fait en France exclusivement de la prévoyance individuelle, sous toutes ses formes, mais exclusivement de ça. Donc si on peut relister toutes les formes de prévoyance individuelle, on a parlé d'assurance emprunteur, quand Assurance on fait un crédit, emprunteur. du coup. Prévoyance TNS. Prévoyance TNS, donc pour maintenir un niveau de revenu. Ouais. Ok. Capitaux d'essai. Ouais. Ok. On va faire des garanties croisées entre associés, Ok. des assurances hommes clés On a fait le tour. et la prévoyance familiale. En fait, il faut comprendre qu'on va intervenir sur les deux sphères, à la fois la sphère personnelle, la sphère privée de tout le monde, d'un chef d'entreprise ou de quelqu'un, c'est-à-dire pour l'assurance emprunteur, pour les droits de succession, pour la prévoyance famille. Et ensuite, sur la sphère professionnelle, on va avoir toute la partie garantie des revenus du chef d'entreprise, c'est la prévoyance TNS. La croissance de l'entreprise, quand on va racheter des boîtes, du matériel, etc., qu'on va s'endetter, l'emprunteur pour la partie pro, parce qu'on n'y pense pas, mais ça en fait partie aussi. On va retrouver également donc, les capitaux d'essai, les garanties croisées entre associés et les garanties hommes clés. L'autre point important aussi chez MetLife, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, on a développé une solution pour couvrir les sportifs professionnels du ballon rond exclusivement. Du ballon rond. Du ballon rond. Moi qui suis du Sud-Ouest, autant te dire que j'étais un peu déçue. Mais pour l'instant, les c'est le ballon rond. Les rugbymen, c'est pas encore pour vous. Non. Bientôt peut-être. Foot, hand, volley, basket. Ok. Dès qu'il commence à y avoir une rémunération par le sport, ils peuvent... chez les hommes et chez les femmes. Oh. N'oubliez pas le sportif féminin. Les sportifs féminins, ça fait un marché. On en parle peu dans les médias. Et non, oui, non, mais c'est ça. On en parle peu, mais il y a quand même quelque chose. Il y a quand même des risques. On a vraiment une vraie expertise là-dessus pour travailler tout ça. Et d'ailleurs, on le voit aussi, et ça a été tout le thème de notre année qui est passée en 2024. On n'a pas le même maillot, mais on a les mêmes problèmes. Entre le sportif pro et les chefs d'entreprise. Putain, génial. Mais du coup, c'est top parce que ça vous fait une certaine expertise. Et de cette expertise,
vous en avez fait des produits qui sont relativement quali. Quand je dis Pourquoi quali, tu dis relativement? relativement, je sais pas. Parce que le partenariat démarre, donc on va essayer évidemment. Mais tu me l'as dit un peu en off, vous avez une super bonne gestion du risque. Oui. Donc, alors, gestion du risque, pour ceux qui ne savent pas, en fait, oui, on mutualise un risque. C'est Oui. que vous prélevez des cotisations et ensuite, quand il y a des risques qui, malheureusement, arrivent, vous vous indemnisez. Et par rapport à ce que vous avez anticipé, vous êtes plutôt raccord. Donc, vu qu'il y a une bonne gestion des risques, ça veut dire que vous n'allez pas augmenter les prix Alors, systématiquement. Alors, c'est pas une valeur sûre, j'imagine, non, parce qu'on comme sait jamais. comme dans Voilà. tous les Covid contrats, arrive, mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc, voilà. il faut En être tout indemnisé. cas, aujourd'hui, notre modèle, Ouais. en termes de souscription, de sélection des risques qu'on va prendre, etc., fait qu'on arrive à avoir un portefeuille qui est équilibré et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une stratégie saine et sereine. On n'a pas eu besoin pour l'instant de travailler là-dessus. Par contre, il faut aussi comprendre que ce qui s'est passé dans le passé ne présage pas ce qui se fait dans le futur. Je Complètement. prends les pincettes qui vont On bien y paraît dans toujours l'investissement, attention. avec ces sujets-là. L'autre point qui est important chez nous, c'est qu'on a des capitaux, on a une notion du risque qui est assez spécifique. On est capable d'aller accompagner nos clients pour des capitaux élevés de souscription, puisqu'on peut souscrire chez nous jusqu'à 50 millions d'euros de capitaux d'essai. Et on couvre jusqu'à 90 ans. 90 ans? Oui. C'est ouf, ça, par contre. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand vous avez un contrat de prévoyance, vous avez des limites déjà de souscription et même de couverture. C'est à tel âge, vous pouvez encore souscrire, mais par contre, à partir de cet âge, on ne vous assure plus parce qu'en fait, ça va devenir évident qu'il va vous arriver quelque chose, parce qu'à 95 ans... Alors, à 90 ans, on est couvert que pour le décès, qu'on soit très clair. Mais on ne couvre pas l'arrêt de travail à 90 ans. Non, mais... non. En théorie, on n'est pas censé travailler jusqu'à 90 ans, enfin, si la retraite... En tout cas, voilà. Donc, on a cette spécificité-là aussi. Et l'autre très important, c'est qu'on a en France un très gros réseau d'inspecteurs sur le terrain, puisqu'on a plus de 35 inspecteurs, ce qui est quand même beaucoup, et qui permet de faire un accompagnement sur mesure des experts en protection sociale qui nous distribuent, donc les courtiers, les CGP. Parce que ça, c'est important, c'est que MetLife, vous ne vendez pas de contrat au client final en direct. Non. Voilà. Donc le réseau, c'est uniquement en indirect. Exactement. Okay. Donc, nos inspecteurs sont là, donc il y en a quand même beaucoup, et ils sont là pour accompagner au quotidien les courtiers et les CGP. Ça veut dire que, je ne vais pas dire que dans la demi-journée, mais au plus tard, dans les 48 heures, vous avez passé un coup de fil, on a quelqu'un au bout du fil. Vous avez quelqu'un au bout du fil, une réponse. Puis on est formé aussi. Oui, et vous êtes formé, vous êtes accompagné, vous avez, il y a les outils digitaux, etc. Mais l'important de ce qu'il faut comprendre là, c'est vraiment notre force, c'est d'avoir une grosse maison derrière. Voilà, on fait partie d'une belle boîte, d'une grosse boîte historique qui marche bien. Voilà. Et pour autant, sur notre marché, on arrive à faire de l'accompagnement sur mesure, aussi bien pour les gens qui nous distribuent que pour nos clients, puisqu'on est capable d'aller mettre une clause spécifique sur un contrat, voilà, vous accompagner aussi dans la rédaction grâce à un cellule VIP, dans la rédaction de clauses bénéficiaires spécifiques. On va être capable d'aller accompagner les courtiers dans le montage des dossiers complexes avec des gros enjeux financiers pour les formalités financières. Voilà, donc tu as cette capacité à faire du sur-mesure. Exactement. Et de pouvoir gérer n'importe quel cas. On n'est pas sur un truc standardisé qui ressemble à tous les autres. Si on a un besoin très spécifique. C'est qu'on a un outil digital facile d'accès qui permet de faire les tarifications, la souscription, évidemment souscription en ligne pour les clients en full digital, avec un questionnaire médical, avec la technologie auto-underwriting. Waouh, ça faut que tu m'expliques. Ça pète, hein? Ouais, ça pète. Et t'as un accent de ouf, donc vas-y. T'es obligé de m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, c'est une adaptation dynamique du questionnaire en fonction des réponses du client. Okay. Exemple, je déclare que je pratique le ski. Je pratique le ski, qui est en soi un sport qui peut être à risque. Mais moi, je pratique le ski. Voilà, exactement. Les questions, du coup, elles arrivent en disant comment vous pratiquez le ski? Moi, je fais du ski de piste sur des domaines balisés. De temps en temps, je fais une sortie en hors-piste, mais avec un guide de haute montagne, machin, blablabla. Et le questionnaire s'adapte
Et ça adapte automatiquement la tarification ou les exclusions éventuelles qu'il pourrait y avoir en Parce que fonction ça de... peut vite être très complexe avec tout ce qui se passe entre les activités sportives Du coup, ouais, mais extra. ça s'auto-adapte, donc du coup, c'est assez Ok. simple. Donc vous avez vraiment une vision très précise du client et donc vous pouvez trouver le meilleur. Et c'est ça qui nous permet aussi Ok. de maîtriser notre risque, encore une Mm. fois. Tu vois, des Parce fois, que vous connaissez bien vos clients. en mais plus, bien sûr, ouais. c'est ça. Et c'est ça qui permet d'aller au bout des choses et de faire du bon boulot. Mm. Et d'être dans une relation de confiance aussi. Parce que... Complètement, ouais. et l'année dernière, alors j'ai pas le chiffre en tête. Ouais. Ouais. On est à Vas-y, pas loin ouais. de 60 millions d'euros de prestations qui ont été versées à nos Ouais. clients. Donc, tu vois, c'est pas. Bah, c'est pas neutre. Non seulement on assure les gens, mais en plus on paye. Ouais. Tu vois, c'est pas. Ah bah là, on casse vraiment le mythe qui est une idée reçue fausse de l'assureur qui va tout faire pour ne pas payer. C'est de la responsabilité des conseillers de pouvoir justement mettre en place des produits qui répondent à la problématique du client. Parce que vraiment, quand on a un sinistre, on n'a pas envie de tergiverser pendant très longtemps. Il faut être indemnisé. Et donc pour ça, il faut avoir eu le meilleur conseil avec derrière les bons produits les plus adaptés. Et donc, moi, de ce que je me dis, c'est quelqu'un qui, voilà, si vous nous regardez, si vous avez un contrat MetLife, déjà, c'est un contrat très quali. Donc, gardez-le. Par contre, voilà, il faut toujours aussi questionner derrière parce que votre situation change. Donc, vos contrats doivent aussi évoluer en fonction de votre situation. Et donc, pour ça, il faut se rapprocher de votre conseiller. Donc, évidemment, si vous êtes déjà accompagné, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, eh ben, il y a Optimi pour ça. Donc, d'ailleurs, petite annonce, MetLife et Optimi travaillent ensemble. Gros partenariat. On va se suivre dans la durée. Et comme on le dit, il y a aussi une notion de formation en interne. Donc, c'est aussi bien d'être accompagné d'avoir des bonnes relations avec ses partenaires. Parce qu'en fait, quand vous êtes accompagné par un conseiller Optimi, lui-même est accompagné par ses compagnies partenaires. Et parce que du coup, vous nous mettez aussi à la page sur ce qui se passe dans vos domaines spécifiques et même par rapport aux évolutions dans vos contrats. Donc, je sais pas si. Tu as vécu, toi, déjà des évolutions dans des contrats où tu as pu. Ou c'est peut-être trop tôt, enfin, je sais pas. Ça change souvent déjà les contrats de prévoyance, je sais même pas, moi, d'ailleurs, là-dessus. Parce qu'évidemment, on a le prix qui peut changer, mais comme on l'a dit, vu que vous avez une bonne gestion du risque, vous n'avez Oui, pas et puis besoin après, de alors, revaloriser. on fait des évolutions tarifaires ponctuellement. Tu vois, on en a fait une cette année, en début d'année, mais à la baisse. On a baissé nos ouais. tarifs sur les professions réglementées et les professions médicales non Ouais. opérantes. Génial. Donc, tu vois. Ça fait plaisir. Paye moins cher, c'est cool. Écoute comment je vais tourner cette phrase. Vas-y. Et plus on est expérimenté chez MetLife, Ouais. moins moins l'impact financier est important. Bien. T'as vu? C'est génial. Ça, c'est la façon polie de dire que l'impact sur les lieux est moins important. Ouais, mais c'est bien de le dire. Non, c'est bien de le dire parce qu'il y a des compagnies qui voilà. ils gênent pas. Quoi. En tout cas, c'est ce qui a été fait là. T'as trouvé une stat, non? Oui. Ouais. Le montant des prestations, c'est 57,7 millions d'euros en 2023. Tu connais bien tes chiffres. T'étais à 3 millions, 2 millions 7 près. Attends, t'as dit 57, 57,7 et j'ai dit environ 60. Donc, tu vois, on est pas mal. Et du coup, en termes de gestion de sinistre ou de délai pour payer, ça reste assez fluide, du coup, chez MetLife. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un contrat MetLife, il peut s'attendre à s'il a un risque, il a déjà un numéro, il peut appeler, il a une gestion qui est faite derrière. Alors, oui. Oui. La voilà, réponse oui. est oui. Donc, en cas de sinistre, alors, il y a plusieurs moyens d'accéder à nos outils. Dans tous les cas, vous avez systématiquement accès à votre espace client pour déclencher le sinistre. Oui, bien sûr, le contrat déclaré. Il y a à peu près 80% des dossiers qui arrivent chez nous, qui arrivent complétés, et on peut enclencher le paiement, j'ai envie de dire, quasiment en suivant. Ok. Quand il manque des pièces, on a toujours un conseiller chez nous qui prend son téléphone, qui appelle l'assuré pour vérifier avec lui pourquoi, ce qui manque, etc. Parfois, ça peut être les relevés du régime obligatoire, des choses comme ça. Mais après, nous, on a aussi maintenant des systèmes informatiques qui font qu'on est lié avec la sécurité sociale. Ouais, donc ça va beaucoup plus vite. Voilà, ça fluidifie un certain nombre de choses, pas forcément tout, mais on essaye de faire au mieux et au plus rapide et de limiter au maximum le nombre d'interactions et d'itérations pour faire en sorte que ce soit le plus fluide. On a vraiment cette volonté d'être dans la satisfaction client, que les clients, justement, aient le sentiment de ne pas avoir
trouver un contrat ou encore quelqu'un qui dit... Je peux pas vous indemniser. Exactement. Donc Vous payez pour rien. l'idée, c'est de les accompagner pour que le dossier soit le plus complet possible. Il y a un site internet qui est dispo, qui s'appelle MetLife. En tapant MetLife, mes démarches, MetLife, tu On mettra en tombes sur description. Ouais. tu trouves toutes les formalités, tu vois, à accomplir en cas de décès, en fonction du type de contrat, etc. Et du coup, ça se fait quand même de façon assez, Ok. assez fluide. C'est vraiment chouette. Et évidemment, toujours, l'assuré qui en a besoin, il peut passer par son conseiller. Alors, les aspects médicaux, vous, les conseillers, nous et les inspecteurs, on n'y a pas accès en direct. Hein. C'est les cellules médicales qui c'est ont sûr. accès avec les Secret médecins conseils, médical, etc. Par contre, on peut nous faire un point de situation et dire, OK, le dossier il en est à tel endroit, il manque encore tel et tel document, et vous revenir... C'est là où c'est rassurant quand quelqu'un est accompagné par un bon conseiller et qui a en plus accès à des bons produits avec des bonnes compagnies. C'est qu'il a plusieurs interlocuteurs sur lesquels se reposer. Évidemment, il a son conseiller qui a une vision globale de tous ses contrats, prévoyance, épargne, santé, etc. Et puis, dès qu'il faut aller plus loin sur un sujet parce qu'il y a eu un sinistre, les compagnies sont quand même là. Donc ça peut être rassurant pour eux. Complètement. T'as un mot de la fin pour finaliser cet épisode? Moi, j'en ai un, parce que franchement, vous me connaissez, moi, je suis très épargne, faire de l'argent avec de l'argent, développer son patrimoine. Et comme on le dit chez Optimi, on a toujours le côté... construire, développer son patrimoine, c'est la première des étapes. Mais par contre, derrière, il faut vite penser à sécuriser et le transmettre. Alors, transmettre, généralement, on est un peu plus vieux quand on y pense, mais la partie sécuriser son patrimoine, on en parle quand même très peu. Je l'ai dit dans la vidéo, mais il n'y a pas pire que de prendre une action d'épargne sur quelque chose pour aller financer des projets futurs et de devoir taper dedans pour un truc qu'on n'avait pas prévu. Là, pour le coup, alors là, on parle quand on est en incapacité, en invalidité. Et par contre, évidemment, on a une grande approche patrimoniale successorale. Et quand il s'agit des frais de succession, beaucoup d'entre vous ne savent pas combien sont vos frais de succession ou même les frais de succession de vos parents. Et à un moment donné, il faut quand même les chiffrer. C'est pas anodin d'avoir 100, 200, 300 000 euros de frais de succession. Si on les a pas en compte en banque, c'est comme ça. Et puis en plus, compte en banque, il y a aussi, c'est aussi assujetti aux frais de succession. Donc minimum 20%. Il y a des tranches comme pour les impôts sur le revenu, donc ça monte. Donc pour ceux qui qui ne se sont jamais posé la question, posez-vous la question. Si vous avez une question en commentaire, posez-la en commentaire. Si vous avez besoin d'être accompagné, on est là avec Optimi, avec notre partenaire MetLife, donc on pourra aussi répondre à toutes vos questions, toutes vos problématiques, même si elles sont complexes, même s'il y a de l'enjeu. Même pour ça aussi que tu l'as dit, hein, vous faites du sur-mesure, vous pouvez assurer avec des gros enjeux jusqu'à 50 millions. Donc d'ailleurs, on a quoi comme exemple 50 millions. T'as un exemple de quelqu'un où vous êtes allé à l'assurer jusqu'à ce montant, ou peut-être pas à 50 millions, peut-être 10, 15, 20 millions? Oui, bien sûr, des chefs d'entreprise qui veulent assurer en homme clé ou en garantie croisée entre associés des capitaux. Et donc ils peuvent aller sortir plus. Enfin, MetLife peut venir indemniser jusqu'à ce genre de montant si un homme clé disparaît et que. Si le contrat que tu as souscrit, on indemnisera. Enfin, il n'y a pas de. 50 millions, c'est quand même beaucoup, mais. Oui, mais en même temps. Vous assurez. Dans les deux sens du terme. C'est le métier d'un assureur, non? Ouais, mais c'est très très bien pour le coup. Petit mot de la fin? Mais écoute, moi je suis ravie, merci beaucoup déjà de m'avoir reçu et je suis ravie du démarrage du partenariat et puis j'espère que ça sera fructueux et qu'on pourra rapidement vous accompagner, vous montrer toute la force de nos solutions avec grand plaisir. Sur le terrain. Moi je vous tiens au courant et puis peut-être on se fera un prochain épisode 2025. Avec plaisir. Comme ça. Merci à tous, pensez à vous abonner et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour. À bientôt, au revoir.